Eloane, t'es passé de 3 clients avec 200 euros environ de chiffre d'affaires quand t'as rejoint en fondation à maintenant 3000 euros de chiffre d'affaires. Et je sais même beaucoup plus, là, sur l'espace, si je me trompe pas, de 3 mois, je gagnais déjà au moins un SMIC. Est-ce que tu penses que t'aurais pu en arriver là sans fondation justement? Ma probabilité, je pense qu'elle était bien plus faible sans fondation, et surtout en un temps, j'ai envie de te dire, record. Le fait de gagner ma vie, de travailler d'où je veux, d'être mon propre patron, de faire ce que j'ai envie, c'est un luxe que je pense tout le monde recherche. Eloane, bienvenue, petit podcast aujourd'hui, petite interview. Eloane, t'es passé de 3 clients avec 200 euros environ de chiffre d'affaires quand t'as rejoint fondation à maintenant 3000 euros de chiffre d'affaires. Merci déjà de prendre un peu ce temps-là pour qu'on puisse échanger. Toi, moi, je pense que ça va aider beaucoup de personnes. Eloane, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu, avant qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet, sur tes résultats, pourquoi tu nous as rejoints, etc. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais maintenant? Salut, bah écoute, déjà merci beaucoup de m'inviter ici, c'est un réel plaisir, surtout d'avoir aussi pu passer par le mentoring. Donc comme tu l'as dit, j'ai commencé avec 3 clients aux alentours du mois d'août 2025. Aujourd'hui, on est en avril 2026 et j'en ai 30, donc une réelle progression, que ce soit au niveau du chiffre d'affaires, etc. Moi, du coup, comme tu m'as dit pour me présenter, c'est Eloane. J'ai 23 ans, je suis originaire de Bretagne, en centre-Bretagne. Et par l'intermédiaire de d'autres coachs, j'ai entendu parler de toi. Et ça a été directement pour moi l'occasion rêvée de faire grandir mon business de coaching. Et ça a été le cas. Donc voilà. Merci mon gros. Bah, de toute façon, voilà, on va essayer de parler un petit peu de tout ça. On va essayer de voir un petit peu ce que tu as pu mettre en place pour que les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent puissent justement tirer des conclusions et puissent voir un petit peu ce qu'ils peuvent eux-mêmes faire de leur côté. Toi déjà, si on parle un petit peu d'où est-ce que tu viens, ta situation avant de nous avoir rejoints, je crois de souvenir que tu sortais à peine de CQP de tête. Est-ce que tu peux nous faire un point sur la situation dans laquelle tu te trouvais quand tu étais en août, enfin quand c'était du coup août 2025, au niveau de tes projets, voilà, dis-nous un petit peu comment tu vivais la chose à l'époque, où est-ce que tu en étais? Alors en août, je sortais tout juste, c'était donc un BPGEPS qui est similaire, mais je sortais tout juste de mon BPGEPS. Ok. J'avais toujours eu l'envie de me lancer en coaching en ligne. J'avais déjà commencé du coup à lancer mon activité en parallèle de mon diplôme. Parce que je savais que c'est ce vers quoi je voulais me diriger, avec mes connaissances, avec ce que je voyais un petit peu sur Internet, mais j'avais pas de direction précise. Et ma volonté, ça a été directement d'investir pour tout simplement vivre le plus rapidement possible du coaching en ligne. Et je savais d'entrée de jeu que le fait d'avancer seul de mon côté, c'était pas du tout la meilleure option. J'aurais sans doute pu en vivre, mais je sais même pas si j'en vivrais aujourd'hui. J'aurais mis beaucoup plus de temps et le fait de prendre notamment un mentoring ou un encadrement, ça permet d'aller toujours plus vite. Et au final, c'est ce que je prône aussi à mes prospects et à mes clients au final en coaching fitness. Bien sûr, ouais, c'est exactement la même chose finalement, hein, parce que ce qui va faire que quelqu'un va aller justement beaucoup plus vite et va réellement être sûr d'atteindre cet objectif, c'est le fait d'avoir le cadre, et c'est ce qui manque à beaucoup de coachs également, hein, sur l'aspect tout ce qui est post, story, etc. Toi justement, qu'est-ce qui te manquait avant d'avoir rejoint Fondation? Sur pourquoi réellement tu nous as rejoints? Quelles étaient les plus grosses problématiques que tu avais avant de venir nous voir? Je pense que, alors pour être très global, c'était la structure, le fait de professionnaliser mon activité. Mais si je dois rentrer un peu plus dans les détails, c'était aussi la prospection en fait, comment aller chercher ses clients. À part au final le bouche à oreille qui fonctionne, on va dire, de manière très simple et voilà. Et l'objectif c'était surtout de comprendre comment acquérir des clients, comment avoir de nouveaux clients, hormis les personnes que je connaissais du coup, comme je viens de te dire sur le bouche à oreille, ou tout simplement les personnes que je croisais en salle de sport. Et c'était là la limite de la chose. Comment faire, aussi quelle stratégie mettre en place sur le contenu. On voit beaucoup de coachs qui postent des fois des trends ou des réels qui n'ont pas, qui n'apportent pas réellement de valeur ou en tout cas qui ne convertissent pas. Et c'était tout cet aspect-là que moi je voulais professionnaliser ou en tout cas avoir une stratégie un petit peu comme en musculation, me dire je fais tant de volume sur tel muscle, là je fais telles actions qui me rapportent tel résultat et au final il n'y a rien de plus clair et précis. Ouais, clairement, clairement, clairement. Là, justement, si on dézoome un petit peu, qu'est-ce que tu recherchais, toi, initialement? Pourquoi tu t'es dirigé vers le coaching en ligne, de base, post-BPGEPS? Pourquoi pas vers le présentiel? C'est intéressant, je pense. Euh, j'ai J'avais surtout envie d'avoir aussi une certaine liberté financière et du coup géographique. Le fait de coacher en ligne, ça me permettait également de toucher beaucoup plus de monde que simplement les personnes que je pouvais retrouver dans ma salle de sport. De faire des rencontres notamment. Je coachais notamment des personnes qui sont en préparation de bodybuilding, qui sont en France, en Belgique ou au Luxembourg. Ça, je trouve ça très intéressant. Et ouais, c'est ça, c'est tout simplement la liberté, le fait de pouvoir travailler d'où je veux,
de pouvoir travailler de chez mes parents lorsque je veux revenir en Bretagne, de travailler de Toulouse, de travailler de je sais quel pays, et notamment actuellement l'Indonésie et Bali tout simplement. Bah, raconte-nous du coup, parce que c'est vrai que toi, du coup, là, t'as une putain de liberté, mec. Là, actuellement, tu fais ce que tu veux, t'es où tu veux. Raconte-nous un petit peu tes voyages, parce que là, du coup, post-mentoring, justement, on a arrêté il y a quelques mois. T'as du coup fait plein de voyages. Raconte-nous un petit peu ce que t'as pu faire. Alors j'ai pris la décision en décembre de partir en Asie, donc me balader un petit peu en Asie. En parallèle, bien évidemment, de mon activité. Donc, j'ai commencé par la Thaïlande durant un mois. Ensuite, j'ai fait la Chine également pendant un mois, le Japon pendant 2 semaines. Et là, du coup, ça fait depuis le 15 mars que je suis en Indonésie et à Bali. Donc, euh, donc voilà. Donc c'est cool, ça m'a permis vraiment de voyager. Et le fait de combiner euh, la liberté financière, tout simplement, avec mon travail, faire ce que j'aime, suivre les personnes que j'apprécie et qui, tout simplement, qui évoluent, c'est un énorme kiff. C'est juste ce que je recherchais et au final, ce que j'ai eu avec le travail et l'encadrement que j'ai pu recevoir avec Fondation. Parce que finalement, là, c'est le fait d'être full en ligne, parce que là, actuellement, t'es full time en ligne, t'as absolument aucune autre activité, c'est le fait de Mm. faire uniquement que ça qui t'amène à cette liberté-là. Toi, comment tu te projettes là dans les prochains mois, justement, d'un point de vue voyage, d'un point de vue liberté? Est-ce que t'aimerais justement peut-être des fois revenir en France? Est-ce que t'as d'autres idées un petit peu sur tes projets? Alors, je compte pas voyager éternellement. L'objectif, c'est quand même soit de revenir en France, soit de s'expatrier. Alors, j'ai pas encore pris la décision finale. Maintenant, j'ai eu quand même pas mal d'expérience dans différents pays. J'ai mes petits avis sur les pays dans lesquels je suis allé et dans lesquels potentiellement, je pourrais m'expatrier. Je pense revenir en France d'ici l'été 2026 du coup, donc d'ici 2, 3 mois. Euh, à voir. J'ai pas encore de vision extrêmement claire. Maintenant, je sais une chose, c'est que si je veux m'expatrier ou si je veux vivre dans tel pays, je peux le faire. Ce que j'aurais jamais pu espérer ou faire avant, tout simplement. Est-ce que tu penses que t'aurais pu en arriver là sans fondation, justement? Question un peu tournée. Christian un petit cri. Est-ce que j'aurais pu? J'ai envie de te dire, si je prends le ratio, enfin, la probabilité, je pense qu'elle était bien plus faible sans fondation. Et surtout, en un temps, j'ai envie de te dire, record. Le fait de s'expatrier en moins de 6 mois de coaching en ligne, c'est quand même cool. Et même le fait de gagner ma vie, travailler d'où je veux, c'est d'être mon propre patron, de faire ce que j'ai envie. C'est un luxe que je pense tout le monde recherche, ou en tout cas toutes les personnes qui ont un petit peu d'ambition et qui veulent évoluer. Clairement, bah, tu sais que ça, c'est ce que je t'ai dit justement en off juste avant, hein, c'est l'une des situations rêvées de la plupart des coachs en ligne, c'est cette envie justement de liberté, cette envie justement de faire plus ou moins ce qu'ils veulent quand ils veulent, sans forcément le faire réellement, tu vois. Mais le fait d'avoir la possibilité, comme toi tu l'as désormais, de pouvoir voyager, de pouvoir bah, s'expatrier potentiellement, tu vois, et finalement faire un peu ce que tu veux quand tu veux d'un point de vue travail, bah automatiquement c'est un truc qui est recherché par beaucoup de personnes qui font du coaching en ligne. Et c'est pour ça que la plupart du temps, les gens font ça en plus du reste bien sûr, mais il y a aussi une envie de personnelle, tu vois, de liberté. Ouais. Et toi, justement, là, par rapport au pays que tu as pu visiter, ça peut être intéressant pour les coachs qui nous écoutent. Euh, Quel pays est selon toi le plus intéressant justement pour s'expatrier en tant que coach en ligne? Ça peut être d'un point de vue environnement, d'un point de vue internet, tu vois, tout ça. Euh, je pense que ça dépend vraiment de la personne, de la mentalité du coach ou de sa personnalité, de ta personnalité, tout simplement. Je sais que, alors Bali, c'est souvent cité comme un pays où il y a beaucoup d'expatriés, beaucoup de nomades, je sais pas comment ils appellent ça, nomades. Ouais, c'est ça, digital nomades. Honnêtement, il y a surtout beaucoup de personnes qui sont en vacances, qui, je sais pas s'ils travaillent réellement ou ils font genre travailler. Il fait très chaud, très humide, donc je pense que le cadre est cool. Maintenant, travailler toute l'année et vivre ici, je me vois pas trop. La Thaïlande, c'est sympa. Honnêtement, la Thaïlande, c'est cool. J'ai notamment fait Bangkok et certaines îles. Je pense que ça offre soit une grosse ville comme Bangkok ou alors des petites îles à quelques heures de là. Donc je dirais potentiellement la Thaïlande. La Chine, c'est extrêmement développé et je pense bien plus que ce que les gens pensent. Maintenant, la barrière de la langue fait que, et même le contexte, j'ai envie de te dire, politique et géopolitique, même si je suis pas du tout un expert, fait que ça peut être un peu plus compliqué. Donc je dirais Ok. honnêtement la Thaïlande. Honnêtement, ouais, Thaïlande. T'aimerais aller là-bas, toi, pour t'expatrier? Si je dois m'expatrier aujourd'hui, j'irai en Thaïlande, ouais, Ouais. clairement. Ok. Ouais. Justement, là, si on se reconcentre un petit peu sur tes résultats, quels sont tes résultats là après? Bah, du coup, t'as fait, t'as fait 4 mois de fondation, je crois 4-5 mois, grand max. 5 mois, ouais, T'es 5 mois. passé du coup de 200 euros à quasiment 3 000 euros de chiffre d'affaires. Là, il y a un peu une stagnation, je pense, qui est un peu liée probablement au voyage, tout ça. Je me trompe Oui. peut-être, mais je
Non, non, Du coup, c'est il y a ça. forcément pas mal d'inputs mis en place, mais en tout cas, tu arrives à bien quand même sécuriser et à avoir du récurrent finalement au niveau de ton CA depuis l'arrêt de fondation. Donc c'est cool. Concrètement, toi, qu'est-ce que tu as mis en place pendant l'accompagnement pour obtenir ces résultats? Alors, c'est la création de contenu, la prospection, le fait de, au final, bien suivre ses clients et les faire progresser, c'est essentiel au final pour avoir des résultats. Mais je dirais c'est toute la stratégie et l'organisation autour. C'est vrai que j'en ai pas parlé aussi, l'organisation de travail. Savoir combien de temps tu alloues aux différentes tâches et aux différents inputs qui te permettent d'avoir des résultats, c'est crucial et surtout ça donne une réelle visibilité sur ce qui te fait avoir des résultats. Donc je dirais que c'est les actions tout simplement que j'ai mis en place, notamment la prospection, comme j'ai pu te le dire, qui était pour moi très floue et qui est la chose sans doute la plus importante, ou le fait de parler avec ses Ouais. prospects. Et ça, mec, c'est super important. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu en quoi la prospection, c'est pas le diable incarné? Parce qu'il y a beaucoup de coachs qui pensent, tu sais, que le fait de chercher à prospecter, chercher à vendre en DM, ça y est, c'est horrible, tu vois, et tu limites, tu devrais aller en prison pour ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu concrètement en quoi ça consiste? Qu'est-ce que tu mets en place quotidiennement, tu vois, d'un point de vue prospection pour t'amener à avoir des appels de vente et du coup, par conséquent, avoir des clients? Alors, ce que je fais quotidiennement, c'est tout simplement apporter de la valeur, apporter des tips, des conseils, ou en tout cas d'aider mes prospects, les personnes qui me suivent et qui font de la musculation ou qui souhaitent évoluer physiquement, que ce soit perte de gras ou prise de muscle. C'est tout simplement leur apporter le maximum de valeur, les aider. Je suis coach parce que forcément j'apprécie la musculation, j'apprécie faire évoluer mes clients notamment. Donc donner des conseils, c'est pas quelque chose qui me dérange et plus j'aide et je prouve que je suis compétent, au final, plus les personnes me feront confiance par la suite et signeront probablement chez moi. Bien sûr, Donc 100%. ouais, Mais il faut se dire que la prospection, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est que c'est simplement le fait de parler avec les gens, tu c'est vois. ça. Si t'es proactif, toi tu l'as super bien fait en plus, je me souviens d'un accompagnement, enfin c'était vraiment le truc, je pense, qui a Mm. fait, t'as fait grave évoluer, parce que je me souviens que même il y a eu une période au tout début, une période de le dire, où t'as pas trop lancé le contenu, où c'était un Ouais, peu, ouais, on a un peu ouais, au début le contenu, tu vois. Mais c'est normal, tu vois, au début, t'es passé de, entre guillemets, aucune action à, bah, en fait, plein d'actions à mettre en place, etc. Donc, tu vois, il y avait les cassages des croyances, etc. Maintenant, ton contenu, il est superbe, hein. Les gens peuvent aller voir, hein, sur ta page Instagram. En plus, tu rajoutes beaucoup de storytelling maintenant avec tes voyages. ouais. Mhm. Donc, c'est vraiment très, très quali, tu vois. Mais forcément, bah, au point de départ, quand tu sais pas faire, bah, il y a encore ces cassages de croyances, c'est cette organisation qui est à mettre en place autour, qu'on a aussi beaucoup travaillé ensemble. Et toi, justement, par rapport à l'organisation, qu'est-ce que tu as mis en place qui a été game changer pour toi durant l'accompagnement et que tu peut-être continues à mettre en place maintenant? C'est tout simplement tous les jours d'avoir comment dire, des plages horaires attitrées à différentes tâches dans ma journée qui me rapportent tout simplement des clients. Tu m'as dit notamment, et je pense que ton analyse est assez juste là-dessus, que mon nombre de clients stagne depuis quelques mois. J'en gagne pas forcément beaucoup plus, en tout cas que l'expansion est beaucoup moins importante que sur les derniers mois. C'est notamment parce que bah, j'ai arrêté la prospection pendant un mois et demi. Et donc, hors de le fait de prospecter vers de nouvelles personnes, le fait juste d'échanger avec mes abonnés et mes prospects, je ne l'ai pas fait et je l'ai vu directement au final. Et bon, d'un côté, je peux m'en vouloir qu'à moi-même parce que je l'ai pas fait, mais d'un autre côté, je vois aussi l'impact et l'importance de ces actions-là au final sur mes résultats et sur l'évolution de mon business. Mais en soi, et puis en soi, il y a en soi aucun mal. C'est-à-dire que là, durant un mois, tu as fait moins d'actions, tu vois, de manière consciente, parce qu'il y avait d'autres priorités, les voyages, etc. On peut pas être tout le temps dans cette C'est phase ça. d'expansion hardcore du business. Là, tu as un chiffre d'affaires qui est correct, tu fais 3K par mois quasiment. Tu peux largement, du coup, te permettre d'avoir, bah, de vivre factuellement ton coaching en ligne. Tu fais à peu près 2300 net, un truc comme ça, quoi. Donc forcément, derrière, ça t'amène à être très très correct d'un point de vue, enfin très correct d'un point de vue vie, tu vois, même par rapport à tes voyages. Donc en fait, tu peux, justement, t'arrives à un stade où tu peux te permettre de baisser un peu les inputs, tu vois. Parce que justement, les outputs sont déjà venus. Et ça, c'est un truc que beaucoup de coachs ont également du mal à comprendre, c'est qu'il y a des phases pour tout. Il y a des phases de vie où tu vas être là en mode hardcore et tu vas te fumer, tu vas faire en sorte de grind très rapidement et d'avoir des clients très rapidement. Et des phases où au contraire, tu vas peut-être ralentir un petit peu. Et donc, parce que d'autres priorités sont là, et toi en particulier, c'est les voyages du coup ici. Et ça fait aussi complètement sens, tu vois. Et ça se trouve, dans 2 3 mois, tu vas revenir et tu vas être du coup en France et tu vas du coup revenir hardcore. Et là, tu vas foncer jusqu'à 5000 parce qu'en réalité, il y a aucun monde où t'arrives pas à monter à 5 6 000 alors que t'es monté jusqu'à 3000. T'as fait 0 3000, bah fais juste les mêmes actions, tu vois, et tu Clairement. vas monter à 5000, 100%. Et possiblement déléguer certaines tâches qui me prennent du temps. Tu parlais notamment de la création de contenu que j'apprécie et Ouais. que j'appréciais et que je faisais pas auparavant.
Mm. C'est des choses qui, sur ton évolution, de les déléguer et les placer à des personnes qui sont tout simplement compétentes dans ce domaine ou plus compétentes que toi, c'est la meilleure chose à faire. Et c'est un investissement, j'ai envie de dire, au même titre qu'un mentoring, tout simplement. De fou, bien sûr. Et ça, c'est Et l'étape suivante, justement, par rapport à où tu en es. L'étape, justement, des coachs qui passent de zéro, entre guillemets, à la vingtaine ou la trentaine de clients, vers les 3 4 000 euros de chiffre d'affaires, tu vois, bah, c'est un peu l'étape où finalement il y a souvent des stagnations si la délégation n'est pas apportée, tu vois. Et ça, c'est ce que j'enseigne beaucoup à mes coachs qui sont justement à ce niveau-là, tu vois, dans l'accompagnement, où bah, en fait, l'objectif, ça va justement être de faire moins, mais d'apprendre à d'autres personnes à faire pour eux, tu vois, notamment au niveau du contenu. Je sais que tu as commencé un peu à le faire avec le montage notamment. Mais tu vois, tout ce qui est montage, tout ce qui est d'avoir quelqu'un qui fasse ça pour toi, qui soit du coup ce qu'on pourrait appeler un mini head of content, tu vois, qui puisse du coup faire des actions à ta place là-dessus, et ce qui te permet toi de continuer à mettre en place les autres actions qui t'ont amené des clients finalement, tu vois, qui t'ont amené des clients via la prospection, via le fait de bien coacher également, hein, bien sûr. Donc tout ça, c'est super important de le faire au bon moment. oui, c'est clair. Et ce que je voudrais rajouter aussi, c'est que je pense que dans l'évolution de ton business, il y a le fait au début d'investir dans des connaissances, dans un encadrement, etc. Le fait ensuite d'investir dans, comment dire, une personne qui va t'épauler, notamment pour le contenu, un setter, ce genre de choses. Et peut-être après recruter d'autres coachs et créer une structure un peu plus grande. Mais je pense que c'est tout le temps des passages qui sont évidents pour évoluer. Et j'ai envie de te dire, si dès le début, t'es pas prêt à investir dans des connaissances, que ce soit une formation ou un accompagnement comme un mentoring, ce genre de choses, bah directement, au final, tu fais une croix sur toute ton évolution. Bien sûr, Et ça, à c'est... vouloir à avoir peur de perdre de l'argent à l'instant T, on n'en gagne jamais beaucoup parce que justement, on reste finalement au même niveau de connaissance et même niveau de même avec les mêmes leviers finalement du début à la fin. Et puis bah, si les leviers que tu as t'ont amené jusqu'à rien, bon bah il y a pas de raison que ça change jusqu'à maintenant, tu vois. C'est clair. Et toi, du coup, t'as fait ce choix-là durant post BPJ, donc d'utiliser ces leviers-là que t'avais, enfin l'argent que t'avais de côté pour justement l'investir chez nous, pour justement ensuite avoir maintenant plus d'argent chaque mois et quasiment bah, faire l'investissement total, tu le fais maintenant quasiment chaque mois, tu vois. Donc en fait, c'est justement pour ça que là maintenant, on est à ce niveau-là. Tu vois, il y a aucun hasard à tous les coachs qui investissent et tous les coachs qui font les bons choix. Il y a aucun hasard dans leur réussite. C'est toujours une question de d'input et d'output par conséquent. Et justement, par rapport à l'engagement et par rapport au fait d'être, bah, d'avoir investi, est-ce que tu avais des peurs ou des hésitations avant de t'engager chez Fondation? Ah ouais, oui, oui. J'ai été... En fait, je pense que j'ai jamais... C'est la première fois que j'investissais de l'argent dans un... On va dire autant d'argent dans un accompagnement. Donc il y a eu beaucoup d'hésitations et même de doutes sur le fait de est-ce que ça va réellement m'apporter des résultats, est-ce que ça va fonctionner. Mais je pense que c'est le fait d'avoir pris cette décision inconfortable sur le moment T qui m'a amené à, au final, cette vie que je peux avoir aujourd'hui. Alors c'est forcément critiquable, il y a des personnes qui apprécient pas forcément ce que je fais ou voilà tout simplement, mais si je peux vivre ce que je vis aujourd'hui et si je peux gagner ma vie comme une personne qui fait un 35 heures qui est cadre depuis peut-être une dizaine d'années dans une entreprise, en l'espace de 6 mois, c'est pas en étant resté dans la salle dans laquelle j'étais en alternance en BPGEPS ou en étant resté chez moi, tout simplement, tout simplement en investissant et, et en faisant les choses. Ça te dit, mec. Et qu'est-ce qui t'a convaincu justement quand t'hésitais au tout début? Parce qu'au tout début, bah, il n'y avait pas encore, tu vois, t'avais pas encore fait ce chemin-là, il n'y avait pas de, on va dire, de choses qui t'assuraient d'en arriver à ce niveau-là. Qu'est-ce qui t'a convaincu de passer à l'action? Qu'est-ce qui m'a convaincu? Déjà, c'est les résultats que tu proposais et le cadre et le sérieux que tu pouvais proposer. En fait, je me suis dit, au final, même si j'ai pas les résultats que j'imagine avoir, alors je me suis jamais dit en commençant le motoring, je vais gagner 6 000 euros, je vais avoir 60 clients, alors que c'est complètement possible, hein. Mais Hmm, je me suis tout simplement dit, déjà, si j'arrive à avoir un SMIC avec le mentoring, c'est excellent. C'est que déjà, j'ai fait la majeure partie du travail. Euh, donc, ouais, clairement, au final, j'ai envie de te dire, l'investissement, il était à la hauteur de ce que je recherchais et c'est même beaucoup plus parce qu'en l'espace, si je me trompe pas, de 3 mois, j'avais déjà, je gagnais déjà au moins un SMIC. En l'espace d'un ouais, mois, je je crois, je comprends. remboursais le suivi. Donc, Ouais, ce bien qui sûr. m'a convaincu, pour répondre purement à ta question, c'est les résultats que tu avais et le cadre que tu mettais autour, notamment dans la présentation et dans l'évolution de fondation, qui est maintenant, de ce que je vois, beaucoup plus développé que ce que c'était à ce moment-là. Et pourtant, ça m'a amené à là où je suis aujourd'hui. Donc, j'imagine bien qu'aujourd'hui, forcément, tu peux aller bien plus haut et l'accompagnement est forcément beaucoup plus, je dirais, personnalisé et poussé.
Ouais, 100%, on l'a fait évoluer de fou, puis on a encore Mm. d'autres choses qui arrivent bientôt, mais c'est clair que toi, en plus, tu nous as rejoint vraiment avec, genre, entre gros guillemets, le niveau zéro. C'est-à-dire que t'avais jamais lancé de contenu, Oui, t'avais jamais prospecté, t'avais un petit peu de clients, donc t'es pas non plus le niveau zéro, c'était, on va dire, niveau un ou 2 on va dire, mais t'avais quand même, tu vois, c'était la traversée du désert, tu vois. Le début, Mm. c'est vraiment le plus dur. Mais si tu le fais bien comme tu l'as fait, bah, en quelques mois, t'arrives justement à 3 000, quoi. Comme là, tu en es actuellement, avec en plus du récurrent, c'est même pas quelque chose qui revient de temps en temps. Et bah, c'est le levier vers du 5, 6, 7, 8 000 au fil du temps. Moi, j'ai des personnes qui, du coup, arrivent en accompagnement, qui ont déjà justement ton niveau-là, et qui finissent à 6, 7 000 parce ouais, que clairement. justement, ils utilisent tout ça en levier, les mêmes leviers que tu as utilisés, mais il n'y a pas cette traversée du désert du départ, tu vois, qui est finalement le plus dur au départ en tout cas. Donc ouais, c'est clair que Mm. t'as fait clairement le bon choix. Qu'est-ce que tu dirais justement à un coach pour conclure qui hésite encore à rejoindre Fondation? Que je dirais à un coach, je lui dirais tout simplement que si tu souhaites avoir la vie que tu veux, avoir un coaching qui fonctionne, gagner ta vie grâce au coaching en ligne, passer par ce genre d'investissement, c'est juste crucial. Et le fait de rester dans ton confort, dans ce que tu fais actuellement, ça t'amènera nulle part autre que là où tu es aujourd'hui, tout simplement. Donc investis, fais les choses, mets-toi en difficulté, et si tu fais les choses bien, les résultats arriveront un jour ou l'autre, que ce soit 6 mois, un an, 2 ans, ou moins comme moi, tout simplement. Très bonne conclusion, mon gros. Merci beaucoup pour ton temps. C'était un plaisir. Merci à toi. Euh, Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Puis bah écoute, on se dit à très vite. Ciao mec. Salut, ciao.